On en arrive à la DESSOL 151, aide alimentaire et action d'inclusion numérique. Et la parole est à Rudolf Granier, Pierre-Yvain Arnaud, répondant. Oui, monsieur le maire, merci. Sur le flot d'associations subventionnées, une attire notre attention et vaudra un vote contre pour toute la délibération et un vote disjoint au Conseil de Paris, comme les différents règlements intérieurs nous autorisent. Je pense notamment à l'association Watisat, qui porte sur une conception, une amélioration des supports d'information destinés à des personnes exilées. Pourquoi pas? Il en revient quand même à 70 000 € pour un guide papier mensuel à destination des dites personnes exilées, un outil numérique qui utilise des emojis et la géolocalisation pour des besoins de première nécessité, ce qui nous paraît être un montant anormalement élevé. La délibération nous indique que 505 personnes utilisent cette application. On a un coût utilisateur. Au bout d'un moment, quand on a 10 milliards de dettes, on se doute effectivement que la rentabilité ou que la notion d'économie générale vous est totalement étrangère, mais on est quand même à un coût à 138 € par utilisateur. La subvention est anormalement élevée, nous voterons contre. Je vous remercie. Merci. Je vais laisser la parole à Pierre-Yvain Arnaud, juste pour rappeler au Conseil que non, nous ne sommes pas à 10 milliards de dettes. C'est la fake news de Rachida Dati, qui, remarquez, ça tombe bien, parce que comme ça fait des années qu'elle le dit, et bien à un moment, on va se rendre compte, alors, ou soit, ça veut dire qu'on n'emprunte plus, et on reste stable à 10 milliards depuis des années, ou alors c'est que ce chiffre était et reste faux. Je vous conduis à penser que c'est plutôt cette deuxième option. Et j'aimerais bien que, je sais que le Conseil de Paris c'est en grande partie trumpisé et devient un peu un cirque. Je voudrais bien qu'on reste au Conseil d'arrondissement dans un niveau de sérieux qui correspond à ce qu'attendent de nous les habitants du 18e. Je ne sais pas s'ils sont nombreux à nous regarder. Je pense qu'ils attendent de leurs élus un tout petit peu de sérieux, d'autant que, je le rappelle, contrairement à l'État, aux entreprises et aux ménages, les collectivités locales, toutes, pas seulement la ville de Paris, mais toutes, ne peuvent pas, et c'est sûrement très bien comme ça, emprunter de l'argent pour payer du fonctionnement. Donc notre dette, par définition, elle est soutenable et saine, parce que c'est la loi qui le prévoit. Et nous ne pouvons emprunter que pour investir. Donc on peut emprunter pour construire une crèche, pas pour payer les puéricultrices ou puériculteurs qui sont à l'intérieur, ce qui fait que ce débat n'a aucun sens s'agissant de cette délibération. Mais la parole est à Pierre-Yvain Arnaud. Merci monsieur le maire. Je vais me permettre de répondre à votre interrogation sur Watisat. Je ne m'attendais pas, j'avoue, à cette remarque sur Watisat. Je me dis, bon, est-ce que c'est la distribution alimentaire qui va prendre? Bon, c'est pas elle. Est-ce que c'est l'association qui s'occupe des enfants à la rue? Bon, c'est pas elle. Bon, du coup, c'est une autre asso qui s'occupe des migrants. Hein, ça change pas beaucoup. Donc, une association, effectivement, qui vient en aide aux migrants en ce moment. Bon, une nouvelle cible. Le guide Watisat, c'est un guide indispensable. Il permet à des personnes non francophones, essentiellement, d'avoir accès à leurs droits essentiels en France. Et je crois qu'on peut tous être très fiers que des personnes aient accès à leurs droits. Accès à de l'eau, accès à éventuellement manger, accès des fois à dormir quand on a une petite place d'hébergement qui se libère, mais il n'y en a pas beaucoup. Accès aussi à pouvoir brancher un téléphone portable pour avoir accès à leurs droits. Brancher aussi pour avoir une douche. Ouais, voilà à quoi sert Watisat. Il sert à exercer ses droits d'être un être humain digne, et le guide joue un rôle essentiel pour appliquer les droits humains. Donc moi je suis plutôt fier que la ville de Paris investisse de l'argent pour garantir à des gens l'accès minimum à quelques droits, et que la Watisat, pour le voir, hein, il est dans nos bibliothèques, il est dans tous nos espaces communs, il est distribué à tous les travailleurs sociaux, il est distribué à tous ceux qui veulent effectivement venir en aide aux personnes exilées. Et heureusement, nous avons la chance, dans le 18e, il y en a beaucoup. Donc moi je suis très fier effectivement que cet argent aille à un but essentiel, aider les gens à être dignes. Merci beaucoup. J'ai une demande d'explication de vote de la part de Gérald Briand. Oui, c'est un exercice toujours un petit peu délicat de commencer à diviser les subventions par les utilisateurs, parce que il faut regarder aussi tous les coûts qui sont induits, par exemple, sur ce type d'application. Permettre notamment à un migrant de pouvoir accéder à un hôpital via cette information, c'est aussi faire des économies pour l'avenir. Parce que quelqu'un qui va plus vite à un rendez-vous médical, ça sera plus d'économies ensuite pour notre système de santé. Donc, des gens mieux informés, ça permet aussi d'éviter que, et je pense que vous serez d'accord avec moi, Monsieur Granier, qu'il soit mis entre les mains des passeurs
ou de tous ceux qui trafiquent autour des migrants pour pouvoir se faire un petit peu d'argent. Donc le fait qu'enfin il puisse y avoir notamment un système d'information qui leur permette d'avoir les informations qui sont utiles, les évite souvent de passer avec des gens qui sont relativement peu recommandables. Donc ce qui leur donne un peu d'indépendance quand c'est des parcours qui sont très délicats, c'est plutôt un bienfait et je pense que c'est plutôt quelque chose qui rapporte de l'argent à la collectivité locale. Merci. Merci beaucoup. Et donc je mets aux voix la DSOL 151 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée.